Tonino! C'est pas que tout le monde me veut, c'est que je fais ça gratuitement partout. Ben, il y a une niche pour les gens qui chargent pas cher, hein? Ça, t'as juste bien développé cette niche-là. C'est bon ton truc. C'est pour ça que je peux même pas m'acheter des pantalons courts. Je suis dans mes man-made, là. T'es-tu dans tes man-made? Ben oui. Ouais, c'est très, très bon. C'est très bon. Comment ça va, Tony? Tu vois, on a mis de la brique en arrière pour fitter avec toi. On dirait qu'on est à la même place. Hey, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, vos installations, mais ça a toujours été beau, puis ça va toujours être beau. Merci, les gars. Je suis content d'être là. On dirait que le tournoi de golf, c'est vraiment le début de la saison du Canadien. Même si on jette pas la rondelle, même si on joue pas un match, tout le monde est là, tous les médias sont là, tout le monde est excité, on voit tout le monde. C'est intéressant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs gros noms qui n'ont pas sorti. Hein? On n'a pas entendu Slavkovski, on n'a pas entendu Cole Caulfield. C'est quand même deux joueurs qui font partie du noyau. Ceci étant dit, je comprends qu'il ne peut pas sortir tous les joueurs non plus. Là, non. Oui, mais en même temps, dans les années passées, tout le monde était pas mal disponible. En fin de compte, pourquoi tu penses que cette année, ça a été différent dans cette facette-là, peut-être de la décision du Canadien de ne pas faire parler tout le monde? Pascal, c'est une bonne question. Écoute, moi, je peux juste spéculer parce que malheureusement, je n'ai pas demandé. Puis j'aurais dû demander à Chantal ou à Charles la raison pour laquelle. Écoute, j'imagine que dans les dernières années, comme tu dis, il y en a plusieurs, puis beaucoup plus qui étaient disponibles. Puis peut-être ça ralentit le tournoi de golf, peut-être ça a retardé le tournoi de golf un peu, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, ils nous ont dit que le tour est débuté à 8h15, qui est assez de bonne heure parce que me semble que dans le passé, c'était un peu plus tard que ça. Ceci étant dit, ça n'a pas débuté à 8h15 non plus. Mais écoute, moi, je ne vais pas me plaindre. Je suis quand même content le fait qu'on a eu l'opportunité de parler avec Jeff Molson, Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, Nick Suzuki, Mike Matheson, Noah Dobson, Samuel Montembeault, Zach Bolduc, Brendan Gallagher. Finalement, vous n'avez eu assez. On en a eu beaucoup, mais écoute, j'ai posé quelques questions dont j'ai posé quelques questions, mais aujourd'hui, là, moi, je suis prêt à parler de tout et de rien avec vous autres, là, de n'importe quoi. Mais tu sais, depuis quelques mois, j'entends souvent, écoute, là, si Dobson... il est bon. Penses-tu que les Highlanders l'auraient échangé? Puis j'entends ça beaucoup, puis, tu sais, c'est un argument que j'utilise de temps en temps aussi, mais quand même, c'est un argument qui me dérange un peu. Parce qu'avec cette mentalité-là, il n'y a aucun athlète qui va être échangé dans aucun sport. Et on sait que dans le sport, il y a des athlètes qui ont été échangés, puis des fois, l'équipe les a échangés. On réalise qu'ils ont eu raison, mais des fois, on réalise qu'ils ont eu tort. Puis dans le cas de Dobson, ce qui est particulier, puis je vais l'admettre, les gars, c'est que c'est pas à tous les jours qu'une équipe va échanger un défenseur à l'âge de 25 ans, qui est un défenseur droitier, qui peut jouer 22 minutes et plus par match, qui est dans les top pointeurs depuis quelques années. C'est pas tous les jours, 6 pieds 4, droitier, c'est pas tous les jours qu'on échange ça. Et une des choses qu'on entend souvent, les gars, puis j'aimerais vous donner l'opportunité de vous exprimer, c'est « Oui, mais le gars, il est mou. Le gars, il joue pas comme un gars de 6 pieds 4. Le gars, il est pas physique. » Vous l'avez entendu souvent dans le cas de Dobson, non, oui. N'est-ce pas? Ben oui. Un peu. Parfait. Maintenant, prends quelque chose comme moi je fais des exercices de temps en temps, OK? Prends un morceau de papier, là. Prends ton Sharpie, un stylo, puis mets toujours les forces d'un côté et les faiblesses d'un autre. À part le fait qu'il ne joue pas toujours comme il est 6 pieds 4, il peut manquer de constance, il n'est pas physique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux ajouter à des faiblesses? Puis maintenant, dans ton tableau des forces, qu'est-ce que tu peux ajouter? Ouais, la colonne des forces, tu peux la remplir pas à peu près, là. C'est ça ma question, c'est ça. Puis c'est ça la réponse. Parce que Noah Dobson, les gars, je peux te donner des statistiques les dernières 6 ans parce que lui a passé 6 ans dans la Ligue. Dans les points pour les défenseurs, il est 22e.
depuis 3 ans, je vais faire mon Dr. Stats là, aujourd'hui. Là. Ah, un nouveau fan de Dr. Stats. Dr. Stats, là. Peut-être que je vais essayer de voler sa job parce que sa job paye plus que la mienne. Ben, inquiète-toi pas, Tony, on va t'organiser un souper spaghetti là, pour t'arrondir tes fins de mois. Là. Oui, une assiette de pâte, on est correct. T'as déjà un petit pantalon. Pascal, j'ai des statistiques intéressantes sur Dobson. Je pense que tu vas aimer. Depuis 6 ans que Dobson est dans la ligue, des points pour un défenseur, il est classé 22e parmi les défenseurs de la ligue depuis 6 ans. Mais dans les dernières 3 ans, il est classé 10e. C'est quelque chose, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut accepter ce que la personne amène comme qualité puis vivre avec les défauts. Je pense que c'est comme ça avec tous les joueurs aussi. Tu sais, tu regardes Hudson, il sera pas physique parce qu'il est petit, mais tu peux pas parce que l'autre est grand. S'il est pas physique, il est pas physique. Tu y vas avec le caractère et les qualités d'un joueur, pas avec le visuel là, à un moment donné. Oui, les buts, les gars, les buts. 27e depuis 6 ans. Dobson, parmi les défenseurs. Depuis 3 ans, 18e. Les passes, depuis 6 ans, 22e. Depuis 3 ans, 11e. Les buts en avantage numérique, depuis 6 ans, 33e. Depuis 3 ans, 28e. Le temps de glace, depuis 6 ans, 20-53. Depuis 3 ans, 22-43. Donc, tu sais, il y en a... Moi, il y a des jours que je me lève, je me dis, Dobson, je l'aime bien, la transaction, je l'aurais faite. Les Canadiens sont bien meilleurs avec lui. Je pense qu'ils ont donné peut-être un peu trop d'argent. Je regarde les statistiques depuis 3 ans. M'excuse, là, mais dans les dernières 3 ans, un défenseur qui est classé des 10e pour les buts, 10e pour les points, 18e pour les buts, 11e pour les passes, 28e pour les buts en avantage numérique, puis il joue 23 minutes par match. Puis c'est un défenseur droitier à 25 ans. Time out ici. Time out, Tony. Là. C'est à moins que ma mémoire soit défectueuse. Il a demandé un échange des Islanders, non? Il n'était pas heureux là-bas, non? Je pense qu'il ne voulait pas signer. Il leur a dit que vu qu'il était agent libre avec restriction, qu'il ne voulait pas signer à long terme avec eux. Fait que ça mène en position les Islanders de New York. Mais regarde, est-ce qu'on va le perdre dans 2 ans gratuitement comme agent libre? C'est ça un peu, là, un peu comme Tkachuk le fait. Maintenant, Pierre-Luc Dubois le fait aussi à l'époque. C'est que maintenant, les joueurs voient l'opportunité, et ça a été fait par le passé par leurs confrères, que regarde, je suis pas content d'un endroit, je veux le quitter, mais je suis capable de mettre la pression sur une organisation. Puis souvent, tu te mets dans les souliers à Mathieu Darche. En tout cas, c'est mon thinking. Je dis, je veux avoir des joueurs qui veulent être ici avec mon organisation, puis je veux pas créer une commotion, du drame autour de certaines situations. Je pense que ça peut affecter le vestiaire. Fait que je pense que les joueurs sont au courant de ça. Oui. Les équipes essaient de les accommoder. Puis moi, je suis un petit peu... moi, je suis avec vous. Moi, je l'aime, Noah Dobson. Là. Puis je pense qu'il faut bien aiguiser nos attentes, qu'on faut focusser sur les bonnes choses avec lui. Comme tu dis, c'est pas parce qu'il est 6 pieds 4 qu'il va frapper tout le monde. Il n'a jamais été obligé de frapper dans sa vie parce que tout le temps rondelle sa palette depuis qu'il a 6 ans, ce gars-là. Fait que, tu sais, s'il est bon en sortie de zone, s'il est quand même responsable défensivement, puis il crée de l'offensive, puis il est bon sur l'avantage numérique, puis il joue des minutes importantes contre les meilleurs joueurs des autres équipes, bien, il n'y a pas de problème, un joueur de cette qualité-là, de le payer 9 millions. Là, oui, 9 millions et demi. Puis Pascal, tu sais... Ça coûte ça de nos jours. C'est rendu ça le prix pour un défenseur premium comme Noah Dobson. Puis tu sais, en passant, là, je pense que les Islanders, dans 5, 6, 7 ans, on va être en mesure de dire là, comment qu'eux autres ils ont fait dans la transaction, mais le potentiel de bien faire dans la transaction, pour eux, il est là aussi. Mais on dit souvent, l'équipe qui a le meilleur joueur gagne la transaction. Donc, dans les prochains 5 ans, je pense qu'on peut dire que les Canadiens ont bien fait dans les prochains 5 ans. Ouais. Mais c'est une des choses que j'aime pas de notre métier, tu sais. Puis même là, je suis coupable de ça aussi. Des fois, on se fie toujours à des choses qu'on n'aime pas ou les faiblesses d'un joueur au lieu de parler de leur force, tu sais. Noah Dobson, là, une équipe est bien meilleure avec Noah Dobson qu'ils ne le sont pas. Les Canadiens sont bien meilleurs aujourd'hui. Écoute, il n'y a personne qui est parfait dans la vie. Là. Vous êtes tous les deux, vous êtes très bons dans qu'est-ce que vous faites. Puis avant ce métier-là, vous étiez très bons dans votre carrière. Vous n'étiez pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Non, là, non.
Parfait, il y a Cale Makar. Là, on se base à ça. Là. Cale Makar, il est parfait. OK, il y a un Cale Makar, puis des Cale Makar, ils sont nés à tous les 20 ans. Là. Je suis d'accord. C'est comme pour renforcer ton point, Tony, puis c'est intéressant. Je pense que chaque joueur, avant de commencer un match, quand tu veux te motiver, tu fais ta préparation, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Joue sur tes forces. En tout cas, moi, je le faisais. Tu focuses sur tes forces. Quand tes forces sont présentes dans un match, ben, tu risques d'avoir une bonne performance. Il n'y a pas un joueur qui dit « OK, là, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse attention à ça. Je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans. Ce soir, il ne faut pas que je fasse ça. » Déjà, c'est une culture négative. Moi, je pense que pour avoir du succès, il faut que tu focuses sur les forces. Comme fan, il faut faire ça aussi. Il y a deux choses pour moi. Premièrement, ça dépend du système de jeu puis dans la culture de ton équipe. Ici, à Montréal, ça a été clair. À l'arrivée de Tony, tu le sais, à l'arrivée de Kent Hughes, Martin Saint-Louis, Gorton, c'était évident. On veut une équipe rapide, de relance, qui est capable de tourner le coin offensivement puis d'être menaçant avec la vitesse puis l'offensive. Dobson, il fit exactement ça. Puis vous parlez des défauts puis des qualités d'un joueur. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Par contre, il faut que tu sois capable d'avoir des joueurs dont leurs défauts, ils te font pas perdre des matchs directement. Il y a des côtés plates. Tu sais, Dobson, c'est des côtés plates. Il est grand, il frappe pas, parfait. Tu vas-tu perdre des matchs de hockey à cause de ça? Je pense pas que tu vas perdre des matchs de hockey à cause qu'il est pas physique. C'est pas son style. Il y a une différence entre un gars pas physique et un gars qui fait plein de revirements. Ça, c'est pas la même chose du tout, là. Non, ça, c'est pas la même chose du tout. Puis aussi, tu sais, Dobson, j'aimerais vous parler de Matheson à un moment donné aussi, mais Dobson va enlever de la pression sur Matheson. Il va enlever de la pression sur Lane Hudson. Il va enlever de la pression sur Ryan Backer, d'après ce qu'on a vu en fin de semaine. Écoute, il ne semble pas être prêt pour la Ligue nationale. Puis c'est correct si le gars, il a besoin un peu de temps. Le gars, il fait respirer mieux tous les autres. 100%. C'est ça que Noah Dobson va amener aux Canadiens. Puis j'en parlais avec Martin Saint-Louis. J'ai dit, Martin, tu sais, sur ton tableau dans ton bureau, là, et à tous les ans, là, tu regardes tous les noms qui sont là, puis tu regardes les trios. Là, tu viens d'ajouter Demidov pour une saison au complet, Noah Dobson puis Bolduc. Ça commence à être excitant pour l'entraîneur aussi. Là. Ça commence à être agréable là, à dire OK, mais lui, je peux le mettre avec lui. Puis à un moment donné, il me semble que c'est Anthony Martineau, lui, de TVA Sport, qui lui a posé la question. Il dit écoute, es-tu opposé de mettre 2 défenseurs dans la première vague? Puis Martin Saint-Louis dit écoute, on va regarder ça au quotidien. Puis tout est possible, mais c'est sûr et certain, là, tout est possible parce que on prend pour acquis que Lane Hudson va être le seul défenseur dans la première vague. Puis peut-être il va avoir soit Noah Dobson sur la deuxième vague ou peut-être Dobson avec Matheson sur la deuxième vague. Mais de temps en temps, on va voir Dobson avec Hudson si jamais l'avantage numérique, il en arrache. Il essaie de trouver une solution. Puis ça donne beaucoup d'options à l'entraîneur. En tout cas, moi, en voyant ce tournoi de golf aujourd'hui, je voulais commencer avec le verre à moitié plein au lieu de moitié vide. J'aimerais donner la chance aux couleurs. C'est pour ça que j'essaie d'y aller plus sur le positif aujourd'hui, honnêtement. Parce que Dobson, là, qu'on arrête, il est mou, il n'est pas physique, tout ça. On met les cartes sur la table. Là. On met les cartes sur la table aujourd'hui. Tu sais, à la poche bleue, on se dit les vraies choses. Il est où ton jeu de cartes, Tony? T'as l'habitude, tu nous sortais un jeu de cartes cette année, il n'y a pas d'effets spéciaux, non? C'est fini ce temps-là? Honnêtement, je joue tellement aux cartes ces temps-ci que me semble j'ai 8 paquets en rouge. C'est correct, on est encore dans le camp d'entraînement. Tony, je veux t'entendre un peu sur Matheson aujourd'hui. Tu sais, on s'entend l'année passée, ça n'a pas toujours été facile. En 10 secondes, je vais juste y aller d'un commentaire. Vas-y. Noah Dobson n'était pas le président du fan club de Patrick Roy, puis Patrick Roy n'était pas le président du fan club de Noah Dobson. C'est ça. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Là, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste peut-être les gars, ils se voient qu'est-ce qu'il peut amener au jeu de façon différente. Il a besoin d'un changement d'air. Il a demandé pour un changement d'air. Puis on va voir comment ça va aller avec Martin Saint-Louis et Stéphane Robida. Je suis d'accord. Là, je suis prêt de parler pas de non, mais attends, moi, je veux juste finir. J'aime bien mieux avoir Dobson avec nous à Montréal que de l'avoir contre nous à Columbus. Pas fou, ça. Dans une course pour des équipes. Puis on va le demander à Elliot Friedman, ça, tantôt, pourquoi il est allé à Montréal au lieu de Columbus. Tony, je veux t'entendre sur Matheson qui a déclaré qu'il voulait rester ici, puis c'était clair, puis il va accepter son rôle, puis il aime ça, Montréal, puis il va falloir que le monde s'habitue. Donc, moi, je sais que je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui vont se dire Mike Matheson, c'est une machine à revirement depuis quelques saisons, puis il fait des erreurs, puis le gars, après 3 ans, il est peut-être moins 23, quelque chose comme ça, au cumulatif. Puis Matheson, on peut échanger ça parce qu'il y a tellement de profondeur à la ligne bleue. Check, même Jacky ne joue pas de façon régulière parce qu'il est en bataille avec Struble. Je dis juste
que faites un exercice, puis je dis pas l'échanger ou pas l'échanger, ou l'échanger tout de suite ou l'échanger dans 2 ans. Mais fais un exercice, puis recule 30 ans dans l'histoire de la Ligue nationale, Pascal puis Max. Ouais. Et tu vas trouver que chaque équipe qui a gagné la Coupe Stanley va avoir minimum un défenseur âgé plus que 30 ans. Puis il y en a plusieurs qui vont avoir des défenseurs âgés de 32, 33 ans. Ben oui. Puis peut-être, tu sais, si tu laisses partir Matheson et le Canadien vont gagner la Coupe Stanley dans 4 ans, mais à ce moment-là, c'est peut-être le Canadien, à ce moment-là, ils vont avoir des joueurs plus que 30 ans. Mais même si moi, j'aime des jeunes joueurs puis une jeune équipe, n'importe quelle équipe a besoin des vétérans pour les aider, les guider, les supporter, partager leur expérience. N'importe quelle équipe. Et l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley cette saison, ils avaient qui à la ligne bleue? Ils avaient qui? Schmidt, c'est la troisième paire. C'est des vétérans. OK, maintenant, Ekblad, Forsling, Mikola, 29 ans. Ouais. Sont allés chercher Seth Jones, 30 ans. Schmidt, 34 ans. Kulikov, 34 ans. Donc, on va voir, le Canadien n'est pas un aspirant à la Coupe Stanley tout de suite, là. OK? Ils vont l'être peut-être, on espère, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et pourquoi pas y aller, tu sais, en finale 2-3 ans de suite. Mais ceci étant dit, si votre mentalité est on veut tous des jeunes, tu vas pas en finale avec des jeunes. Non, quand les Canadiens sont allés en finale, là, avec Edmondson, Sherrod, Petrie puis Weber, est-ce qu'ils étaient jeunes? Mais non. C'était pas jeunes. T'as raison. Ouais. Il y avait des vétérans pas à peu près, là. Donc, je dis que si tu échanges Mike Matheson, un gars qui a 31 ans, pour la date limite des transactions, il va en avoir 32, mais le gars, c'est un des meilleurs patineurs que j'ai vu de ma vie. C'est comme il patine même pas, comme il glisse sur la patinoire. Waterbug. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression, puis je peux me tromper, que Matheson, il va pas perdre son patin dans les prochains 2, 3, 4 ans. Donc, ce gars-là, quand il va être 34 ans, il va avoir l'air d'un 31. Parce qu'il y en a, quand ils ont 34, ils ont l'air d'un 39. Ouais. Mais moi, je pense que quand Matheson va avoir 34, il va avoir l'air d'un 31. Parce qu'au moment qu'on se parle, là, il a joué 24-25 minutes par match durant la saison, puis 20, ce qui était 23 trop minutes durant les peut-être séries, pour lui. puis il joue trop. Puis à un moment donné, il va être sur un 3e paire. Blâme pas Matheson pour tous les revirements, puis blâme pas Matheson pour les plus et les moins. Il a joué pour les dernières 3 saisons pour une équipe qui a fait les séries cette saison, mais était 5e avant-dernier un an avant, puis 5e avant-dernier l'année avant ça. Mais quand même, les dernières 3 ans, Mike Matheson, il est 25e dans les points, et son temps de glace, c'est 25,07. Mais quand Matheson, dans 3 ans, il va jouer 18 minutes par match, il va faire moins d'erreurs. Et il va jouer contre des 3e lignes et des 4e lignes. Et tu vas l'aimer beaucoup plus. C'est pas sa faute. On l'a mis dans une position où est-ce qu'on a demandé trop de lui. Ben oui, on a demandé trop de lui. Puis on a demandé trop de lui, on lui a donné beaucoup de temps de glace. Puis en plus de ça, faut pas oublier, puis on défend pas tout le monde à tout prix, mais à un moment donné, il était sur la glace avec des jeunes qui apprenaient à jouer défensivement puis qui apprenaient à faire les bonnes choses. Tu sais, genre, on a parlé avec Patrice Brisebois. C'est pas facile de jouer ton rôle de défenseur quand t'as pas des vrais joueurs de centre. Il y en avait un, là, théoriquement, c'est Suzuki. Un joueur de centre, là, c'est le gars qui aide les défenseurs là, en bas de zone. C'est le gars qui fait des lectures, qui récupère, qui est le filet de sûreté. Quand ton défenseur perd son homme, puis t'as un bon centre comme Barkov ou Suzuki ou Patrice Bergeron à l'époque, il est là. C'est bizarre, t'en vois pas l'erreur parce qu'il y a quelqu'un qui va corriger. Mais quand t'as des jeunes, puis des fois la fatigue, puis des fois le fait que tu sois pas en série, les lectures de jeu, c'est pas les mêmes. Tony a raison, pas à peu près. Quand Matheson va jouer 18 minutes, puis il n'aura pas besoin d'être le gars de powerplay, il n'aura pas besoin de faire le gars de points, il va juste avoir besoin de tuer 18 minutes de la bonne façon, on va l'adorer, garanti. Puis c'est de les jouer ces 18 minutes, 20 minutes-là, quand tu as une bonne équipe, une équipe qui s'améliore, mais que tu as beaucoup plus de possession de rondelles, fait que ton chiffre est bien moins fatigant pour un défenseur quand tu es en attaque un peu plus que tu sois tout le temps dans ta zone à défendre puis à courir. À un moment donné, ça gruge. Puis quand tu demandes à un gars comme ça de jouer, passer 22, 23, 24 minutes,
Mais c'est là que les erreurs mentales arrivent, c'est là que les revirements arrivent. Puis des fois, les matchs, on pousse un peu pour venir dans le match parce qu'on tire de l'arrière, on prend un peu plus de chance. Encore plus propice de créer des revirements. Tu sais, tu parlais de Noah Dobson, l'importance de son talent. Tantôt, tu disais, c'est bon, qu'est-ce que tu as dit? Ça replace tout le monde à la bonne place. Tu sais, Martin Saint-Louis me dit, tu sais, tout le monde dans sa chaise, là. Là, Madison sur une troisième paire dans ce style d'équipe-là, mais il est dans une bonne chaise pour aider. Pas juste pour remplir une position, mais il peut être très efficace dans cette chaise-là. Et Pascal, là aussi, je veux que les gens qui nous regardent, nous écoutent, puis merci beaucoup pour votre support, votre soutien. C'est formidable qu'est-ce que la Poche Bleue fait aujourd'hui, là, 14 heures. Là, moi, je capote, je pense que c'est une idée incroyable. Puis c'est une belle volonté de tout le monde, honnêtement, c'est formidable. Merci, Tony. Ouais. Moi, je dis ça. Je te dis pas d'échanger Mike Matheson ou de ne pas l'échanger aujourd'hui. On va voir comment la saison va y aller. On va voir sa saison à lui. On va regarder la brigade défensive des Canadiens. On va voir la relève avec le Rocket de Laval, OK? Mais à un moment donné, dites-vous une chose, que si les Canadiens vont être un aspirant de Coupe Stanley d'ici 3 ans, 4 ans, là, les Canadiens vont avoir besoin de 2 défenseurs âgés de 33-34 ans. Puis à ce moment-là, il faut que tu t'en vas les chercher. Et peut-être ça pourrait être Matheson la solution. Un gars de chez nous qui a déjà 10 ans d'expérience, qui est un gars de point clair. Que moi, tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs que je pense vont laisser de l'argent sur la table. Je pense qu'il est prêt à en laisser peut-être, tu sais, quelques centaines de milliers de dollars. Peut-être. Donc, c'est juste un pensez-y bien. Puis c'est juste, si votre mentalité, c'est tous les jeunes, tout le temps, ça marche pas de même. Ça fonctionne pas. Ben, en même temps... Tony, je regarde ça se dérouler, puis le jour qu'on va avoir besoin d'aller chercher un deuxième centre, c'est sûr qu'il va devenir le kicker dans le trade parce que tu as un vétéran tout de suite qui arrive dans une organisation qui est capable de prendre des grosses minutes. Puis si le Canadien ne veut pas se départir d'un jeune comme Rambacker, d'un Hudson, d'un Goulet, Matheson avec des choix puis un bon joueur d'attaque, ça va être ça. Admettons, on parle parce que c'est l'extrême, mais pour aller chercher un Crosby, il va falloir t'en mettre des choix de première, des Matheson puis des attaquants. Tu n'auras pas le choix à un moment donné. Mais pas convaincu de ça, Max. Parce que disons si l'exemple, c'est les Penguins de Pittsburgh. Ouais, il a déjà joué là. C'est peut-être bon. Pas non, mais disons si c'est les Penguins de Pittsburgh. Ouais. Si les Penguins de Pittsburgh décident d'échanger Sidney Crosby, c'est pas eux autres qui vont décider, ça va être Sid. Là. Mais si Sid dit, écoute, je suis tanné de ne pas faire les séries, là, on est en dehors des séries, moi je vais être échangé, je pense pas que les Penguins de Pittsburgh vont vouloir avoir des défenseurs de 30 ans. Je pense que les Penguins de Pittsburgh vont vouloir avoir des jeunes joueurs et des choix de repêchage. Par contre, Tony, tu as beaucoup d'expérience, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. À Pittsburgh, le marché a été sauvé 2 fois. Il a été sauvé par Mario Lemieux, puis il a été sauvé par Sidney Crosby. Je ne sais pas si c'est une ville ou un marché qui peut se permettre d'avoir une reconstruction. Parce que le jour qu'ils vont être mauvais puis qu'ils n'auront pas de chandail à vendre avec une vedette dans le dos ou qu'il n'y aura pas du gros calibre sur la glace, je suis pas sûr que ce marché-là résiste, moi. Et si la reconstruction donne Gavin McKenna cette année puis Landon Dupont l'année prochaine? Ouais, mais il va falloir que tu attendes, puis c'est une loterie quand même. Oui, t'attends, c'est une loterie quand même, mais ils ont été quand même assez chanceux. Ils ont passé par là 2 fois, ils ont fait la reconstruction avec Mario, puis ils ont fait la reconstruction avec Sidney Crosby cette année en tout. 5 Coupes Stanley. 5. Ils ont gagné plus de Coupes Stanley depuis 1991 qu'il y en a des équipes dans le 6 original, ils ont gagné, là. Mais peu importe dans tout ça, c'est qu'il faut retenir que Madison, c'est un asset. C'est une pièce quand même qui peut être importante, qui vaut quelque chose pour le Canadien de Montréal. Présentement, on est content de l'avoir avec nous, mais c'est un joueur de qualité. Puis grâce à son patin, comme Tony disait, ça, je suis d'accord avec la nouvelle ligue, c'est un gars qui va vieillir un petit peu plus lentement. Parce qu'il sera pas, il est slow, il est vieux, il est bon, mais il est slow, il avance plus. Ça sera jamais son cas. T'sais. Pascal, le meilleur exemple, là, on vient d'en parler de Pittsburgh. Là. Vous vous rappelez quand les Pingouins ont gagné la Coupe Stanley avec les Daly puis les Ron Enze, c'était tous des défenseurs du type offensif qui patinaient bien dans leur carrière, puis ils se sont ramassés dans une chaise 5, 6 ou peut-être 4. Puis dans ce rôle-là, ils aidaient grandement. Moi, j'ai joué avec Ron Enze à mes débuts à Columbus, puis c'était pas le même défenseur à la fin à Pittsburgh. Mais complètement. Il a appris puis il a ajusté son style de jeu pour être efficace dans les outils qu'il avait à ce moment-là de sa carrière. Mais ça en prend des gars de même. Mais Ron Enze, il a taffé longtemps. Pourquoi? Bon patineur. Ça ne changera pas, là, surtout avec la Ligue qui va de plus en plus vite. Là. Ron Enze, évidemment, c'est un défenseur de profondeur, mais il y a des gros noms aussi, comme des
des Larry Murphy et des Chelios, me semble que, tu sais, des Stevens, me semble que c'est des gars qui ont gagné des Coupes Stanley à l'âge de 35 ans. Peut-être même, Chelios, peut-être même 40. Là. Je n'ai pas checké, là, mais tu sais, même 40 ans, peut-être, il a gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est juste pour dire, là, qu'à un moment donné, si les Canadiens vont être un aspirant de la Coupe Stanley, si tu n'en as pas des joueurs qui ont 10, 11, 12, 13 années d'expérience, ils n'ont pas 33 ou 34 ans, je suis prêt à parier qu'à ce moment-là, s'ils n'en ont pas, ils vont aller chercher un ou deux. Ça, je peux te garantir ça. Tony, de ce que j'entends en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a Renaud Lavoie, notre collègue, notre ami, qui dit que selon plusieurs sources, le Canadien serait prêt d'avoir une extension pour Jeff Gorton et Kent Hughes. Est-ce que c'est ce que tu entends de ton côté aussi? Puis on s'entend que c'est une très, très bonne chose si ça arrive, là? Écoute, moi, j'ai entendu tout l'été comme quoi, évidemment, on est extrêmement content de leur travail. Dans le cas de Jeff Gorton, il ne faut pas oublier non plus là, que Jeff Gorton, son nom il est revenu à plusieurs reprises. Des équipes qui étaient intéressées à ses services pour voir s'il voulait retourner comme directeur général. Écoute, moi, je vais être bien honnête avec vous autres. Je pense que vous peut-être vous partagez mon opinion. T'sais, moi, je pense que les Canadiens ont 2 DG. Là. Je pense que les Canadiens ont 2 DG. Là. Je pense que Hughes et Gorton se complimentent. Il y en a un qui a le titre de vice-président exécutif et il y en a un autre qui a le titre de DG. Mais je pense qu'à leur façon, ils ont 2 DG le Canadien. C'est une formule gagnante qu'ils ont. C'est innovateur. Écoute, c'est peut-être le meilleur coup de Jeff Molson depuis qu'il est propriétaire des Canadiens de Montréal, d'avoir eu la pensée de engager Jeff Gorton et avoir en tête d'engager un directeur général et de diviser les tâches, les responsabilités et la pression sur 2 personnes, parce qu'on a vu, quand il y en avait un avant eux qui a mis toute la pression sur lui, ça a été difficile pour Marc Bergevin à la fin. Là, donc, non, mais ça a été inventé quand, ça, dans le hockey, que c'est une personne qui prend une décision? Il n'y a aucune entreprise qui fait ça. Toutes les entreprises ont un board de gens qui votent pour les décisions. Ils ont des gouverneurs, ils ont des à la poche assistants. bleue, tu prends toutes les décisions. C'est pas vrai, ça, tu vois, on les prend tous ensemble. Non, mais c'est important que tu sais, Tony, Pascal, si on se met dans une pièce, puis on a une décision à prendre, puis on dit on va sortir de la pièce quand on est tous sur la même page, il y a probablement des risques que ça soit la meilleure décision, parce qu'on va l'analyser, puis on va se discuter, puis on va chicaner, mais en sortant, ça va être la bonne décision. Quand t'es seul, des fois, tu peux partir, puis hop, c'est juste une mauvaise idée. Là. Et là, avant, quand on parlait de Dobson, Mike Matheson, on parlait du bon puis du mauvais. Hein? Bon puis du mauvais. Écoute, là, les bons coups de Gorton puis Hughes, il y en a beaucoup, mais beaucoup plus que des mauvais coups, là. Ben oui. On dirait qu'ils ont frappé plusieurs doubles puis plusieurs triples. Ouais. Ça va très bien. Puis si les Canadiens, ils vont être extrêmement compétitifs pour les prochains 7, 8, 9, 10 ans, puis je pense qu'on s'aligne là-dessus avec des Lane Hudson, puis des Demidov, puis des Suzuki, puis des Caulfield, puis des Slavkovski, puis des Bolduc, puis tu sais, Jacob Fowler qui s'en vient un jour. Tu sais, je pense qu'eux autres méritent d'être en place le plus longtemps possible parce que c'est à eux, cette équipe-là. Ouais. C'est eux autres qui l'ont construit avec leurs idées puis leurs transactions. C'est eux autres, là. Il faut leur donner la chance au succès. Place longtemps. Exact. T'as pas le choix. Merci, Tony. C'est bien apprécié. Aujourd'hui, on le sait que tu es quand même occupé le lundi. Normalement, le podcast, il est le mercredi, mais là, tu nous as donné une belle petite fenêtre pour venir nous parler quand même. Tu sais que c'est un gros show. Parle-nous un peu vite, là, avant que j'aille à Marc-André Perrault. Des nouveaux projets, puis tout ça, là, ça va bien, c'est beau. Ton studio, il est fini bientôt. On a hâte de voir ça. Mais merci infiniment. SIC Media, qui ont eu un podcast en anglais depuis environ 5 ans et demi. C'est moi qui l'anime de SIC Podcast. On parle du Canadien de Montréal du lundi au vendredi soir à 22h en direct sur toutes les plateformes en anglais. On a décidé d'ouvrir un volet français et je vais animer une émission à 10h le matin, comme je suis habitué de le faire. Il va y avoir plusieurs excellents collaborateurs
à l'émission. Je ne peux pas confirmer Max Lapierre pour l'instant parce que mon associé parle avec son avocat et ses 3 agents depuis 3 mois, puis il demande plus que Lane Hudson. Mais le tout va débuter. Moi, je travaille en pantalon, par exemple. Ouais, ça, c'est quand même, ça vaut de quoi, ça? Ouais, ça, je comprends. Le tout, merci les gars pour me donner l'opportunité de parler de ça. Oui, prends ton temps. Le tout va commencer lundi, le 6 octobre, parce qu'on a loué un studio à Ville-Saint-Laurent, puis on est en train de le rénover. Puis ça va être un beau studio, peut-être aussi beau, sinon proche de la Poche Bleue, qui est un studio de toute beauté. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup. Ça va être une émission de sport. On va parler, oui, beaucoup des Canadiens de Montréal, mais on va toucher aux autres sports aussi. Puis, tu sais, on va avoir beaucoup de contenu. Ça ne va pas juste être le Canadien, juste du Canadien. On va essayer de donner du contenu pour le sportif, pour les gens de Montréal, pour les gens de Québec, pour les gens du Canada. Donc, c'est ça qu'on va faire. Puis le tout débute lundi, le 6 octobre, avec Alexis Lavoie-Martel qui va être à la co-animation. Il va être mon metteur en ondes, et dont j'aimerais le mentionner. Et encore une fois, plusieurs collaborateurs que je vais faire l'annonce dans les prochaines semaines. Good job, Tony. On est fiers de toi. Lâche pas ça. Merci beaucoup. Merci, Salut, les gars. bye. Longue vie à Poche Bleue. Merci. Yes, salut. Bye. Bye.